Bonjour, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver des clients e-commerce pour ton agence SMMA. Donc la niche de l'e-commerce, c'est une superbe niche et elle a plusieurs avantages. Déjà, on peut facturer très cher comparé à d'autres niches parce qu'on pourra tout simplement apporter des résultats qui sont concrets, qui sont chiffrables, qu'on pourra voir directement sur notre dashboard publicitaire Facebook ou Google par exemple. Et en plus, on pourra également les signer, les convaincre plus facilement parce qu'ils connaissent déjà l'importance du marketing digital. Donc on n'a pas besoin de faire un gros effort à ce niveau-là. Et puis, comme les résultats sont chiffrables, on pourra facturer au variable, c'est-à-dire un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré ou sur le bénéfice généré ou sur le budget pub. Il y a plusieurs manières de facturer au variable. Je ne vais pas détailler tout ça ici. Mais il y a un gros désavantage, c'est que, on va pas se le cacher, c'est une niche qui est assez compétitive. Il y a plusieurs agences, plusieurs consultants qui démarchent des boutiques e-commerce pour leur proposer des services, notamment de trafic payant. Comme mon agence, voilà, je suis spécialisé dans Facebook Ads et Google Ads. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment lead sourcer des prospects qui sont qualifiés. Parce que tu le sais, il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, il faut avoir un bon processus de prospection, avoir un bon message, la bonne offre. Tout ça c'est bien, effectivement. Par contre, ils négligent la première étape qui est vraiment la plus importante, c'est le lead sourcing. Parce que si tu as une liste de prospects qui sont pas qualifiés, eh bien, peu importe ta méthode de prospection, tu vas pas générer de rendez-vous ou bien tu vas avoir des rendez-vous qui sont non qualifiés. Donc voilà, des entreprises qui n'ont soit pas le budget, soit qui sont pas intéressées. Donc vraiment, j'appuie sur ce point-là. Le lead sourcing, c'est l'étape la plus importante et qui est pourtant la plus négligée. Je préfère que tu commences à démarcher une liste de 100 prospects qualifiés, vraiment qui vont être intéressés par ton service que voilà une liste avec 1000 prospects qui sont non qualifiés que tu vas acheter sur des sites ou bien avec un logiciel d'automatisation qui génère des listes de prospects. Donc voilà, ça sert à rien si tu les qualifies pas toi-même manuellement ou que tu délègues ces tâches-là à un freelance. Franchement, tu vas le regretter après parce que tu vas perdre beaucoup de temps au niveau des emails, voilà, au niveau de ta prospection. Et voilà, tu vas perdre ton temps également au niveau des rendez-vous. Maintenant, la première étape, c'est de créer un tableau Excel dans lequel tu vas mettre le lien de chaque site web e-commerce ainsi que le nom de l'entreprise. Donc, je te laisserai faire ça. Et ensuite, on va passer directement sur mon écran pour te partager mes 3 méthodes préférées de lead sourcing pour le e-commerce. Alors, la première méthode de lead sourcing, ça va être la recherche Google. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà définir une liste de mots-clés qui sont relatifs à la sous-niche e-commerce que tu veux. Parce que l'e-commerce, c'est quand même assez large, donc il faut chercher des sous-niches. Par exemple, les vêtements, donc les marques de vêtements, les marques de chaussures, la cosmétique, le fitness, le sport, les compléments alimentaires. Quoi d'autre voilà le matériel voilà pour automobile. Euh, Quoi d'autre il y a également voilà tout ce qui est musculation, fitness, street workout, etc. Donc tu dois déjà trouver une sous-niche et ensuite tu vas taper les mots-clés qui sont relatifs à ça. Donc moi je vais taper par exemple acheter trottinette électrique. Donc voilà, si tu rajoutes le mot acheter au début, c'est mieux, ça qualifie un peu plus. Et donc là, tu vas rechercher. Et là, tu vas avoir des annonces. Ça, c'est des annonces Google Shopping. Et ça, c'est des annonces Google AdWords. Donc, on va pas s'intéresser à ceux qui font déjà de la pub. On va descendre, on va voir juste les résultats organiques qui sont rankés avec le SEO. Donc là, quand tu tapes, en fait, sur la première page, tu vas juste avoir les gros
Les grosses sociétés, voilà, Amazon, Cdiscount, donc ça sert à rien. On va pas s'intéresser à la première page. On va directement aller à la troisième, la quatrième page. Donc ça va dépendre de chaque niche. Par exemple, pour les vêtements, il faut aller à la cinquième, la sixième page parce que c'est des grosses sociétés, ils n'ont pas besoin de tes services parce qu'ils ont déjà des équipes marketing ou bien c'est des franchises, donc c'est à éviter. On va plutôt s'intéresser aux petits business, donc des entreprises qui font maximum 10 millions de CA par an, on va dire. Donc là, on voit, il y a pas mal de sites ici qui peuvent être intéressants. Hop, si on prend celui-là parce que je l'ai déjà eu, hop. Donc ça, c'est un site qui vend des trottinettes électriques. Donc c'est intéressant parce qu'ils sont en train de faire du SEO, en train de d'écrire des articles pour attirer avec du trafic organique. Et ici, on peut voir leurs produits. Donc ils vendent des e-scooters, des scooters électriques, des trottinettes électriques, des accessoires. Donc franchement, c'est un site assez intéressant. Donc pour ce prospect-là, comme tu peux voir, c'est un site qui est assez optimisé. Donc moi, je t'invite de faire un tour sur le site web, sur les réseaux sociaux et faire une sorte d'analyse pour voir si c'est un bon prospect pour toi, si tu veux vraiment bosser avec lui. Moi, je l'ai pas précisé, mais en fait, mon service, c'est Facebook Ads. Donc là, j'essaie de trouver de bons prospects pour de la publicité Facebook. Et comme tu peux voir, c'est vraiment un site assez épuré, assez simple. Bon, là, ils ont un petit bug, mais en général, voilà, comme tu vois, l'arrière-plan, c'est blanc. Là, si je vois un petit peu ce qu'ils font au niveau des fiches produits, voilà, B12. Donc, comme tu peux voir, le panier moyen est assez élevé, donc c'est intéressant parce qu'on peut être rentable très facilement. On peut facturer plus cher. Donc là, au niveau de la fiche produit, c'est vraiment propre, livraison offerte, retour, garantie, paiement en 4 fois. La fiche technique, voilà la structure et là tous les détails techniques. Ils ont même une chaîne YouTube pour te montrer ça. Donc franchement, c'est un très bon prospect. Donc voilà, j'ai envie de le rajouter sur ma liste de prospects. Mais d'abord, on va regarder également s'il a le pixel. Alors, effectivement, il a un pixel installé. En fait, Facebook Pixel Helper, c'est une Chrome extension qui nous montre si le pixel est installé. Donc, c'est juste un bout de code qui permet de traquer les visiteurs du site web par Facebook. Et ça, c'est vraiment un point très, très positif. Ça veut dire qu'ils sont en train de collecter de la data sur leurs visiteurs. Donc, si on va les avoir comme clients, par exemple, eh bien, ça va être facile de leur apporter des résultats derrière parce que on pourra retargeter tous les visiteurs du site, créer des lookalike audiences, voilà, donc être rentable beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un point positif encore. Franchement, c'est un très bon prospect à démarcher. On va voir également ce qu'ils font un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur leur page. Ils ont 2100 abonnés, 1900 j'aime, donc c'est pas énorme non plus. Donc je pense qu'ils seront très accessibles si on les démarche. C'est pas non plus une marque énorme, quoi. Donc voilà, c'est très intéressant. Voilà, là tu vois, ils sont en train de poster en organique quelques produits. Hop. Donc là, ça voit qu'ils font quelques efforts à ce niveau-là. Donc ensuite, on va aller sur la section à propos. Ok. Et puis ensuite, on va aller sur transparence de la page. Comme ça, on va voir s'ils sont en train de faire de la pub ou pas. Donc, ils affichent cette information. Donc, elle est créée en novembre. Et là, comme tu peux voir, cette page ne diffuse pas de pub actuellement. Donc, c'est vraiment un prospect très intéressant parce que ils ont un gros potentiel. Ils ont vraiment de bons produits, mais qui font pas de la pub. Donc, ça peut être un levier supplémentaire. Donc, comme tu as vu, ce prospect, je l'ai qualifié assez rapidement et je pourrais directement le rajouter sur ma liste. Alors, pour les prospects qui font déjà de la pub, tu vas avoir un bouton qui va te diriger vers la bibliothèque publicitaire.
et comme ça tu vas pouvoir regarder ce qu'ils font. S'ils font plusieurs pubs très professionnelles, ça sert à rien de les démarcher parce que voilà, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Par contre, si tu vois qu'ils font juste quelques petites pubs, que c'est pas optimisé, et ben dans ce cas-là, c'est très intéressant de les rajouter également sur ta liste. Maintenant, il y a une autre méthode de lead sourcé qui est un petit peu différente. C'est quand tu vas taper, par exemple là, acheter trottinette électrique, tu vas aller voir sur les pubs Google. Nous, on veut vendre de la pub Facebook, on va voir ceux qui font de la pub Google parce que ça veut dire qu'ils investissent déjà dans de la publicité. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur Pure Électrique, ils font du Google Ads. Par contre, je vais voir s'ils font également Facebook ou pas du tout. S'ils font déjà Facebook et que c'est vraiment très professionnel et tout, ça sert à rien. Ça veut dire qu'ils travaillent déjà avec une agence. Sinon, ça peut être vraiment un prospect également très intéressant parce que il investit déjà dans de la pub. Donc là, je vais aller sur leur page Facebook. Donc là, on va aller également sur la transparence de page. Hop. Là, on va voir aussi, voilà, cette page ne diffuse pas de publicité actuellement. Donc ça, c'est un super bon prospect parce que il fait de la pub Google. Donc il est en train de dépenser sur Google pour attirer du trafic sur son site web. Mais par contre, il fait pas de la pub Facebook, donc il va pas retargeter les visiteurs de son site et donc il est en train de perdre énormément d'argent. Il est en train de perdre énormément de ventes comme ça. Donc, je pense que c'est très intéressant de le démarcher pour lui expliquer qu'on pourra lui exploser son chiffre d'affaires grâce à la publicité Facebook. En plus, il a le pixel installé, donc c'est vraiment nickel. Donc ça, c'est un petit peu le prospect idéal parce que il a déjà montré un intérêt pour la pub, il dépense déjà dessus, mais il fait pas du Facebook Ads. Donc, ça, c'est un point très très positif. La deuxième méthode pour trouver des prospects qualifiés e-commerce, eh bien, c'est tout simplement d'aller sur ton fil d'actualité Facebook et regarder qui sont les posts sponsorisés, donc les publicités d'autres marques. Donc en fait, tu vas remarquer que c'est une publication avec écrit dessus sponsorisé, donc c'est une pub. Et ce que tu vas faire, c'est que à chaque fois que tu vas trouver une publicité sur ton fil d'actualité, ce que tu dois faire, c'est que tu vas la liker, laisser un commentaire et cliquer dessus. Voilà, pour voir le site. Et ensuite, tu vas ajouter au panier et voilà, passer au checkout. Comme ça, en fait, tu vas donner l'information au pixel de Facebook que tu es quelqu'un qui est intéressé par ces marques e-commerce là. Donc en faisant ça plusieurs fois, eh bien Facebook va te catégoriser en tant que personne, en tant qu'acheteur actif. Voilà, en tant que personne qui aime acheter les gadgets, voilà, plusieurs produits e-commerce. Bien sûr, tu vas pas les acheter, c'est juste pour donner l'impression à Facebook. Comme ça, tu vas voir plusieurs publicités d'entreprises e-commerce qui vont être des prospects qualifiés pour ton agence. Donc, tu peux aller à chaque fois sur le fil d'actualité et voilà, lead sourcer tous ces entreprises-là. Il y a même une Chrome extension qui s'appelle My Ad Finder, je crois, et qui te permet en fait d'enlever tout le reste du fil d'actualité, sauf les publicités. Donc, tu vas voir que les publicités sur ton fil d'actu. Et voilà, ce que tu vas faire, c'est que à chaque fois que c'est un produit qui t'intéresse, tu vas cliquer dessus et tu vas voir, tu vas faire une sorte d'audit, tu vas analyser le site et tu vas aller sur la transparence de page de leur page Facebook également pour voir quelles sont les autres pubs qui sont en train de tourner. Et là, tu vas faire une sorte d'analyse, tu vas voir est-ce qu'ils font plusieurs pubs qui sont professionnels avec un bon montage vidéo, avec voilà, des dizaines de speed tests. Dans ce cas-là, je te recommande pas de les démarcher parce que ils ont soit une équipe marketing qui est très performante, soit ils travaillent déjà avec une agence. Donc tu vas rien avoir, tu vas pas pouvoir leur apporter plus que ça. Tu vois, donc voilà, tu vas laisser tomber ce genre de prospects. Par contre, si tu vois qu'ils ont juste 2 ou 3 pubs qui sont pas très optimisés, c'est juste des images
ça veut dire que c'est un très bon prospect parce que il est en train de faire de la pub. Donc il est prêt à investir de l'argent. Donc il croit vraiment en la publicité Facebook. Tu n'as pas besoin de le convaincre, mais il ne sait pas comment s'y prendre vraiment. Donc peut-être ces pubs, ils sont à peine rentables et qui sera sûrement intéressé par exploser sa rentabilité grâce à ton service. Donc j'ai remarqué ce genre de prospect est beaucoup plus intéressant que par exemple une marque qui ne fait aucune pub, rien du tout. Franchement, ce genre de prospect-là, il est plus qualifié parce qu'il a montré un intérêt pour Facebook Ads, mais qui ne travaille pas avec une agence ou qui n'est pas bien formé là-dessus. Et donc en répétant ce process-là plusieurs fois, tu vas avoir des dizaines et des dizaines de prospects qualifiés que tu pourras rajouter sur ton tableau Excel. Maintenant, juste avant de passer à la troisième et dernière méthode de lead sourcing, eh bien, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai atteint les 10 cas par mois avec mon agence SMMA. Donc, je t'invite vraiment d'aller le checker. Alors, pour la troisième méthode, eh ben, c'est la méthode Instagram. Mais déjà, il faut trouver un prospect avec Google. Donc, tu vas faire la même étape que la première méthode. Et imaginons que c'est le même en fait. Imaginons que on a pris euh, e-mobility shop et que c'est notre prospect idéal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher son Instagram. Donc là, on va aller sur e-trottinette. Et puis là, en bas de la page, normalement, je dois l'avoir. Voilà, on va aller sur son Instagram, hop. Et puis, comme tu vois, ils sont en train de poster sur leur Insta, mais c'est pas ça l'intéressant. On va chercher d'autres prospects qui sont similaires à celui-là, ok? Donc, on va cliquer sur suivre. Et après ça, Instagram va nous montrer des comptes d'entreprises qui sont similaires à celle-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Là, on peut ouvrir plusieurs onglets. On peut aller voir celui-là également. On peut aller voir ceux qui sont là. Et puis, on va refaire le même process de qualification. Ok, on va refaire la même chose. On va voir chaque site web. Donc, tu as celui-là, par exemple, qui est intéressant. Et voilà, comme tu peux voir, il n'a pas le pixel installé. Et tu vas continuer comme ça, voilà, à chaque fois. Et même avec ce compte-là en question, on peut également cliquer sur suivre. Et Instagram va nous remontrer d'autres comptes qui sont semblables à celui-là. Et comme ça, tu vas avoir une liste de plusieurs prospects qualifiés. Et l'idéal, c'est d'avoir en fait des sites web qui sont vraiment épurés, qui convertissent bien, comme celui-là, et qui ont un pixel installé, mais qui font pas de la pub. Ça, c'est vraiment des prospects que j'ai remarqué qui sont intéressants parce que comme ils ont le pixel déjà installé, eh ben, on pourra recibler tous les visiteurs précédents qui n'ont pas pu cibler avec des pubs et on pourra créer des audiences similaires et être rentable dès la première semaine, dès le premier mois. Voilà, sans avoir à faire plusieurs split tests, etc. Donc c'est ça un petit peu le prospect idéal, c'est un site qui est vraiment épuré et qui a un pixel installé mais qui font pas de la pub. Après, on peut démarcher n'importe quel type. Voilà, je te dis juste l'idéal. Maintenant, une fois que tu auras ta liste de prospects, il faut maintenant chercher le nom du patron, son adresse mail, comme ça tu pourras le démarcher par email ou avec des Looms ou même par téléphone. Donc pour ça, je t'invite d'aller regarder la vidéo qui apparaît ici sur l'écran et dans laquelle je te montre étape par étape comment trouver le chef de l'entreprise, ses coordonnées et tout ça. Allez, on se retrouve de l'autre côté.